Vous allez bien? C'est une joie de pouvoir vous partager la parole de Dieu encore aujourd'hui et nous débutons une nouvelle série que nous avons intitulée « Déterminé ». Est-ce qu'il y a des personnes déterminées dans ce lieu, déterminées pour Dieu, pour faire avancer son royaume? Amen. Déterminé quand mon attitude provoque le changement. Alors, on pourrait se poser cette question, mais Grégory, est-ce que c'est du développement personnel que tu vas nous communiquer? Est-ce que ça veut dire que plus tu te donnes, plus tu fais d'efforts et plus tu as de réussite? Est-ce que c'est ce genre de message? Parce que Dieu n'a pas besoin de nous pour opérer quelque chose et pour provoquer le changement. Dieu est capable de le faire tout seul, n'est-ce pas? C'est un grand garçon. Mais je vous répondrai, oui, Dieu est capable, mais si Dieu devait tout faire à notre place, alors on se déresponsabiliserait. Et Dieu veut nous rendre responsables. En fait, Dieu veut faire de toi un canal par lequel il provoquera le changement. Amen. Et plusieurs personnes, nous le savons, ont marqué l'histoire au sein de notre génération et même des années auparavant. Et il y a une chose en commun chez ces gens-là. Vous savez ce que c'est? C'est que ces personnes étaient profondément déterminées. Et parce qu'elles étaient déterminées, elles ont provoqué un changement au sein de leur histoire. Avez-vous remarqué ceci? Souvent, quand on commence à faire quelque chose, on ne le termine pas. On a des aspirations, parfois qui restent enfouies au fond de nous. Et voici la définition du mot déterminé. Être déterminé, c'est être résolu. C'est être ferme, tenir ferme dans ses engagements. C'est faire en sorte qu'une chose arrive. Être déterminé, c'est prendre parti, se décider ou se prononcer sur quelque chose. Il y a un homme dans la Bible qui avait une détermination. Son nom est Daniel. Voici ce que la Bible dira de lui. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Une autre version dira « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller ». Alors voici la question. Mes amis, quelle est la source de votre détermination? Je pourrais le formuler ainsi. As-tu quelque chose que Dieu a déposé sur ton cœur et cette chose brûle en toi? Que fais-tu de ce que Dieu a mis dans ta vie? Je crois et je suis convaincu, et l'histoire nous le montre, et la parole de Dieu nous le montre, que la détermination se traduit par des actions. Tu n'es pas appelé en tant qu'enfant de Dieu à être inactif, mais tu es appelé à être actif pour l'avancement du royaume de Dieu. Et on connaît bien des gens comme le pasteur Martin Luther King qui avait quelque chose qui brûlait dans son cœur. Cet homme était déterminé. C'était un militant non violent en faveur des droits civiques des Noirs aux États-Unis. Et parce qu'il était déterminé, parce qu'il avait un rêve, I have a dream, malgré les oppositions, malgré les accusations et la violence qu'on a eue à son égard, il est resté déterminé. Et j'aimerais vous dire ceci, son rêve, même s'il n'est pas là, mais il est sûrement au ciel avec le Seigneur, son rêve quelque part s'est accompli parce que là, ce que je vois en tant que prédicateur, c'est des Noirs et des Blancs assis ensemble, main dans la main, unis pour servir le même roi. Amen. On pourrait acclamer ça. On pourrait acclamer ça. C'est la beauté de ce que Dieu fait. Mère Teresa était farouchement déterminée. Elle s'est occupée des personnes les plus vulnérables. D'ailleurs, les services hospitaliers refusaient les mourants qui étaient dépourvus de famille. Mais Mère Teresa s'est levée. Il y avait un feu qui brûlait dans son cœur. Elle était déterminée. Mère Teresa a fondé le mouroir de Caligat à Calcutta. Elle a décidé aussi de créer un orphelinat pour les enfants qui étaient abandonnés. J'aimerais vous dire ceci. On peut avoir des rêves et des aspirations, mais il n'y a pas de changement sans une détermination. Alors ma question est celle-ci, est-ce qu'il y a une détermination dans ton cœur? Est-ce que tu es ferme? Est-ce que tu es décidé à servir les intérêts du royaume de Dieu? Amen. Alors, voyez-vous, cette série-là, elle est inspirée d'un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, c'est le livre d'Esther. Et cette histoire va nous parler de personnes qui ont été utilisées par Dieu
pour provoquer un changement. Mais j'aimerais l'annoncer prophétiquement, cette Église, Dieu veut l'utiliser pour provoquer un changement. Amen. Parce que Dieu est toujours le même. Alors voici le contexte. On va se plonger dans l'histoire d'Esther. C'est une période de l'histoire où les Juifs ont été exilés. Exilés en Perse. Et le roi d'ailleurs s'appelle Assuérus. On peut l'appeler aussi Xerxès. C'est le fils de Darius. Ça veut dire quelque chose? Darius, qui était même devenu ami avec Daniel. Et là, c'est son fils qui prend le pouvoir. Il n'y a aucun roi sur la terre à cette époque qui était plus puissant que lui. Et il régnait, imaginez-vous, de l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Ce roi était puissant, il avait tout ce qu'il voulait. Et les Juifs qui avaient été déportés vivaient dans ce contexte avec des dieux différents, avec une culture différente, ce qui n'est pas forcément évident. Et là, on va mettre le zoom sur une personne ce matin en particulier. On va mettre le zoom sur Mardoché. Vous avez déjà entendu parler de lui? Et lorsqu'on regarde au chapitre 2 d'Esther, voici ce qu'il est dit de lui. Un juif nommé Mardoché vivait dans la citadelle de Suse. Il était fils de Yaïr, descendant de Shimei et de Kish, et originaire de la tribu de Benjamin. Il faisait partie du groupe de déportés que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait emmené en exil de Jérusalem en même temps que Jéconia, roi de Juda. Mardoché avait adopté sa cousine Hadassa, qu'on appelait Esther. La jeune fille avait perdu ses parents et depuis leur mort, Mardoché l'élevait. Mardoché, on peut le voir, c'est un homme qui est bon. C'est un homme qui est droit. Mardoché, si je peux l'exprimer ainsi, c'est le genre de gars, le genre d'employé qui ne vous fera pas défaut. Il est fiable, il est loyal. Mardoché, ce n'est pas quelqu'un qui va retourner sa veste. Vous savez, j'ai regardé une émission il y a quelque temps qui parlait des politiciens et j'entendais un politicien s'exprimer haut et fort. Et c'était comme un replay de ce qu'il avait dit il y a un an. Et ce politicien disait, vous savez, ce candidat, il faut voter pour lui parce qu'il a toutes les qualités requises pour mener à bien ce projet. Moi, je me donnerai corps et âme pour ce candidat. 6 mois plus tard, là c'est encore un replay, et je vois dans l'émission le même gars qui dit « je vais mourir », comme Pierre, vous savez, avec Jésus, pour ce candidat, va dire « non, mais vous savez, en fait, ce candidat, il n'est pas fiable, il n'incarne pas le changement, il n'a rien fait de concret. » Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que certains sont fidèles pour un temps, parce que si le vent tourne, ils vont retourner leur veste. En fait, il y a des gens sur cette terre qui sont fidèles juste pour leur intérêt personnel. Mais Mardoché, lui, va demeurer, va rester fidèle, même si le roi qu'il sert n'a pas le même Dieu, même si c'est dans un contexte de déportation, il a choisi d'être fidèle dans les petites comme dans les grandes choses. Mais sa fidélité va être mise à l'épreuve. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que votre fidélité soit mise à l'épreuve? Alors, j'ai une bonne nouvelle. Tu vas être mis à l'épreuve. Ta fidélité dans ton couple va être mise à l'épreuve. Ta fidélité dans ton intégrité va être mise à l'épreuve. Dans ton amitié avec des amis, dans ton engagement pour Dieu. La vie chrétienne est faite d'épreuves. Mais Dieu est fidèle. Alors voici le titre du message de ce matin. Et c'est vraiment la direction que j'ai ressentie pour aujourd'hui. Le titre du message s'intitule « Déterminé à rester fidèle ». On va parler de la fidélité aujourd'hui. On va se plonger dans le livre d'Esther à nouveau au chapitre 2 à partir du verset 21. Et on met le zoom sur Mardoché. Voici ce qu'il est dit. Un jour où Mardoché exerçait ses fonctions au palais, Bigtan et Terek, ils avaient quand même des noms bizarres, 2 fonctionnaires chargés de garder l'entrée des appartements royaux, complotèrent d'assassiner le roi Xerxès contre qui ils étaient irrités. Mardoché l'apprit, il en informa la reine Esther qui transmit le fait au roi de la part de Mardoché. Il y eut une enquête et l'accusation fut reconnue exacte. Alors à l'époque, ils ne rigolaient pas. Hein. Les 2 fonctionnaires furent pendus et l'affaire fut mise par écrit en présence du roi lui-même dans les annales de l'Empire. C'est où qu'on veut aller avec cette histoire? Eh bien, lorsque tu continues le texte, tu t'aperçois que Mardoché, il a quand même sauvé la tête du roi, mais il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il a beau avoir sauvé le roi, avoir été fidèle et intègre, ça s'arrête là.
pas de récompense, pas d'augmentation, pas de médaille d'honneur, rien. Alors qu'il a fait une bonne action, personne ne lui dit merci. Ça vous est déjà arrivé dans la vie d'être frustré parce que vous avez fait des bonnes actions, vous avez été fidèle et vous vous êtes dit au fond de vous, quand même, je mériterais une petite augmentation. Je mériterais au moins qu'on me remercie. Vous savez, c'est comme moi quand je fais la vaisselle, j'attends qu'une chose, c'est que ma femme me dise merci. Alors c'est comme si j'avais fait un exploit. Et lorsqu'elle ne le dit pas, je suis un peu frustré. Je me dis, mais chérie, regarde, il y a les assiettes qui sont lavées, tu pourrais me dire quelque chose. C'est tout à fait normal en fait. Bon. Mais parfois, quand on fait des bonnes actions, on attend souvent un retour. Mais là, Mardochée n'a pas eu de retour sur investissement. Et voici mon premier point. Quand ta fidélité ne semble pas payer, aïe. Il y a des moments où on a l'impression, t'as beau être fidèle, t'as beau être un bon chrétien, prier, être intègre au travail, faire du bien autour de toi, ça ne paie pas. Tu ne vois pas le fruit que tu voudrais voir, n'est-ce pas? Et vous savez, j'irai même plus loin. Quand on est fidèle, il y a des gens qui sont filous et qui vont profiter de votre fidélité. Vous savez, ces fameux collègues de travail qui disent « De toute façon, on pourra lui mettre plus de travail, il va le faire, on le sait. On peut se reposer sur elle, sur lui, il est fiable. On peut lui donner des heures supplémentaires. On peut avoir plus de vacances que lui. De toute façon, il fera le job, il est bien gentil, celui-là. » Aïe. J'avais un collègue de travail, lorsque je travaillais dans le milieu hospitalier, au lieu de prendre 1 heure de pause, il prenait plus d'1h30, voire 1h45 de pause. Et ça commençait à m'irriter, pour être gentil. Et ce gars-là fumait, excusez-moi, mais c'était la réalité, pas juste des cigarettes, fumait des joints, et ça lui arrivait des fois de s'allonger sur le banc tranquille et de dormir pendant plus d'1 heure. Et pendant que nous, on travaillait fidèlement, le gars, il était là sur son banc tranquille. Vous savez ce qui était frustrant? C'est que quand il revenait au bloc opératoire, parce que c'est là que je travaillais, le responsable du bloc ne lui disait rien. Par contre, quand Bibi, excusez-moi l'expression, oubliait quelque chose, j'étais convoqué dans le bureau des responsables. Je disais, Seigneur, c'est pas juste, parce que je suis plus fidèle que lui. Moi, je fume pas des pétards toute la journée, quoi. Et j'étais frustré. Maintenant, quand il se passe quelque chose comme ça dans ton travail ou dans ton quotidien, on va être honnête ce matin, ça vous est déjà arrivé, franchement, de dire, Seigneur, ça sert à quoi d'être fidèle si c'est pour vivre ça? Ça sert à quoi d'être fidèle et intègre si il n'y a aucune différence dans ma vie? Ça sert à quoi? Peut-être que tu as prié depuis des années pour que Dieu opère un changement dans un domaine spécifique de ta vie. Puis Dieu ne répond pas. Peut-être que tu te donnes à fond dans ta boîte, dans ton entreprise, ton travail, et tu n'as aucune gratification. Et vous savez, lorsque on se donne et qu'on veut un retour sur investissement qu'il n'y en a pas, vous savez ce que ça crée? De la frustration. Et je crois qu'un des freins, ce n'est pas toujours le cas, mais un des freins à la fidélité, vous savez ce que c'est? C'est la déception. Vous avez déjà été déçu par Dieu? Vous avez déjà été déçu par l'Église ou par des collègues de travail? Moi, j'ai déjà été déçu. Et lorsque tu es déçu, ça crée un esprit de découragement en toi. Souvent, on est déçu parce qu'on a des attentes qui sont fortes, mais ces attentes ne sont pas répondues. Tu as des attentes envers ton mari, mais ton mari ne te donne pas retour sur investissement et ça te frustre. Ça crée des déceptions. Il y a des gens, parce qu'ils ont été déçus, ils se quittent et ils divorcent. Voilà. Et ils ne se battent pas. Ils ne sont pas déterminés à se dire « Hey, on va se battre pour rester ensemble ». Il y a des gens, peut-être, vous avez été déçus même dans votre propre service pour Dieu, ou même vous avez été déçus par des chrétiens. Vous avez donné à ces chrétiens, vous avez passé du temps avec eux et vous aviez des attentes envers eux, sauf qu'il n'y a pas eu retour sur investissement. Vous êtes déçus, vous êtes frustrés. Waouh! Mais j'aimerais donner une parole à quelqu'un. Si tu passes ton temps à attendre quelque chose des autres, tu seras toujours frustré. Amen quand même. Alléluia quand même. Et voici d'ailleurs la définition de la frustration. C'est lorsqu'un espoir ou une attente est non satisfait. C'est une tension psychologique engendrée par un obstacle qui nous empêche d'atteindre un but ou de réaliser un désir. Avez-vous des désirs? On a le droit d'en avoir des désirs.
Avez-vous des objectifs à atteindre dans votre vie? Il y a un homme dans la Bible qui a eu une grande déception parce qu'il était fidèle, il était intègre. Son nom, c'est Jérémie. Vous vous rappelez du prophète Jérémie? Franchement, je prie le Seigneur qu'il ne me donne pas ce genre de ministère. Jérémie a été balancé dans une citerne. Malgré sa fidélité, il avait des coups, il était mis de côté. Et Jérémie, franchement, n'a pas vu beaucoup de fruits dans son ministère. Vous savez, il y a une parole dans la Bible qui dit, il y en a qui sèment et d'autres qui récoltent. Franchement, c'est plus agréable de récolter, hein. Mais lui faisait partie des gens qui semaient. Mais il n'y avait pas la récolte. Et au bout d'un moment, Jérémie va être fatigué, il va être découragé. Je pense qu'il aura de la frustration. Ça reste un humain, bien que ce soit le prophète de l'Éternel. Et voici, dans sa déception, ce que Jérémie va dire au chapitre 15, au verset 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi, il parle à Dieu, hein, serais-tu pour moi comme une source de déception, comme une eau dont on n'est pas sûr? Waouh! Il y a tellement d'enfants de Dieu, je l'ai vu, qui, parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, parce que les chrétiens, l'Église ou peut-être Dieu n'ont pas été à la hauteur, entre guillemets, de leurs attentes, ils ont abandonné, ils ont lâché. Et j'ai écrit cette citation, non, c'est le pasteur, excusez-moi, Patrice Martorano qui a écrit cette citation que je trouve très intéressante. Voici ce qu'il dira. « Tant que vous penserez que toutes vos prières et vos mérites doivent être récompensés, alors Dieu sera pour vous comme une source de déception. » Je le répète, c'est très bon, c'est profond. Vous êtes prêts? Si déjà on peut retenir ça, ça serait bien. Tant que vous penserez que toutes vos prières et vos mérites doivent être récompensés, alors Dieu sera pour vous comme une source de déception. Oh! J'aimerais dire à quelqu'un, si tu restes dans la frustration, ta frustration pourra devenir ta prison. Mais Dieu n'est pas venu pour que tu restes en prison, Dieu est venu pour libérer les captifs. Dieu est venu pour te donner la vie en abondance. Et j'aimerais faire cette déclaration qu'aujourd'hui, il est possible de sortir de la prison de la frustration parce que Dieu a des projets de paix pour toi et non de malheur. Que quelqu'un dise Amen. Dieu a un avenir et de l'espérance pour toi, même s'il ne répond pas forcément tout de suite à tes attentes. Même si tu ne vois pas le retour sur investissement, notre Dieu voit, notre Dieu est bon et en son temps, il agira. Il y a une vérité. Parfois, notre frustration, elle est liée à une chose. Nous sommes plus préoccupés par ce que nous pouvons recevoir que par ce que nous pouvons donner. Parfois, on est un peu des consommateurs quand même en tant que chrétien. On est des consommateurs. Vous savez, des fois, on dit à Dieu, « Seigneur, donne-moi plus de responsabilité. Donne-moi plus de reconnaissance quand même. Donne-moi plus d'impact. Je veux être un homme et une femme qui a un impact. » Et vous savez, Jésus va dire quelque chose de très intéressant dans l'évangile de Luc. Je le lis pour vous. Il dira, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. En fait, ce que Jésus est en train de dire, c'est il ne pourra pas te confier davantage si tu n'as pas appris à être déjà fidèle dans le peu qu'il t'a confié. Oh. En fait, ce que Dieu te dit, c'est sois pas fidèle pour obtenir quelque chose, mais sois fidèle. Parce que vous savez, c'est quoi le but de la fidélité? Est-ce que c'est d'avoir un retour sur investissement? Est-ce que c'est de gagner des points? Est-ce que c'est d'impressionner? Non. En fait, le but de la fidélité, c'est de glorifier Jésus. C'est ça, la priorité de la fidélité. En fait, la fidélité, c'est un acte d'adoration. Quand tes collègues de travail regardent de la pornographie et te demandent de regarder avec eux, et que toi tu dis non, je veux être fidèle à ma femme, c'est un acte d'adoration.
quand on essaye de mettre des enveloppes, au Québec on disait les enveloppes brunes, vous savez des trucs sous la table comme ça là, et que tu refuses, parce que c'est la facilité, mais tu dis non, moi je veux être fidèle à mon Dieu, c'est un acte d'adoration. Lorsque, pendant la pause au travail, on est à la machine à café, et que tout le monde médit sur le patron, sur un collègue, et que toi tu fermes la bouche, c'est un acte d'adoration, mes amis. La fidélité rend gloire à Jésus. Alors voici ma prière pour conclure ce premier point. Seigneur Jésus, même si je ne vois pas toujours le fruit de ce que je fais pour toi ou pour les autres, je veux rester un homme, une femme déterminée à t'être fidèle et à t'adorer. Que quelqu'un dise Amen. Nous voulons être une église déterminée, même si nous ne voyons pas tout de suite le fruit. Alors ça, c'était le premier point. Maintenant, on va passer au deuxième et au dernier point qui s'intitule « Tôt ou tard, ta fidélité sera récompensée ». C'est pas une bonne nouvelle, ça? Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Vous savez, malgré le manque de reconnaissance, ce qui est incroyable chez Mardoché, c'est qu'il va continuer à faire le job. Il ne va pas se plaindre. Il ne va pas réclamer ses droits ou une promotion. Il va continuer d'être fidèle jour après jour après jour. Mardoché va continuer de servir jusqu'à ce que, j'aime bien les jusqu'à ce que, j'aime bien les mais de Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait un temps de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En fait, je t'invite au sein de ce message à faire confiance dans le timing de Dieu. Le timing de Dieu ne nous arrange pas toujours humainement parlant, hein. Des fois, Dieu nous stresse. Ça fait bizarre de dire ça ou pas? C'est Seigneur, c'est maintenant que tu devrais agir. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas le temps. Mais ne t'inquiète pas, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Et au moment opportun, j'ouvrirai une porte. Au moment opportun, je te ferai grâce. Waouh! Et c'est ce qui s'est passé pour Mardoché. On va dans le texte ensemble? Voici ce qu'il s'est passé dans Esther, au chapitre 6. À ce moment-là, le roi, il n'arrive pas à dormir. Il a une insomnie. Et voici ce que la Bible dit. Cette nuit-là, comme l'empereur n'arrivait pas à trouver le sommeil, il se fit apporter le livre des Annales, relatant les événements passés, et l'on en fit la lecture devant lui. Il tomba sur le passage racontant comment Mardoché avait prévenu que Bigtan et Térec, deux eunuques de l'empereur, qui faisaient partie de la garde postée à l'entrée du palais, complotaient de porter la main sur l'empereur Xerxès. L'empereur demanda « Mais de quelle manière a-t-on honoré Mardoché? Et quelle distinction lui a-t-on accordée pour cela ?» Et on va lui répondre les serviteurs qui étaient en fonction auprès de lui répondirent « On n'a rien fait pour lui. » Waouh, on n'a rien fait pour lui. Est-ce qu'on n'a rien fait pour toi? Dieu arrive. Et là, je passe un petit peu quelques versets. Et vous savez, le roi Assuérus avait un numéro 2 qui s'appelait Aman. Lui aussi, c'était un filou. Et Aman, et on en parlera dans le prochain message, il avait une dent contre Mardoché. Il ne l'aimait pas. Il était jaloux de Mardoché. Et ce qu'il héritait, c'est que Mardoché refusait de se prosterner devant lui. Parce que le seul Dieu où Mardoché voulait se prosterner, c'était le Dieu vivant et vrai. Et on va parler de ça au prochain message. Je referme la parenthèse. Alors Mardoché, il a continué d'être fidèle. Puis Aman donc, a été convoqué par le roi, et le roi va lui dire à son cher numéro 2, « Mais que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer ?» Et là, vous savez, j'ai éclaté de rire en lisant le texte, parce que Aman était persuadé qu'en fait, le roi cherchait à l'honorer lui. Et Dieu a de l'humour quand même. Et voici ce que le texte dit. En son fort intérieur, Aman se dit, « Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, si ce n'est moi ?» Il répondit donc à l'empereur, pour un homme que l'empereur désire honorer, et là il va mettre le paquet, parce qu'il croit que c'est pour lui, donc il va aller au summum du summum, quoi. Écoute, il faut apporter un manteau de l'empereur que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a monté, et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial. Il est un peu bling-bling quand même, Aman, hein, mais bon, c'était ses goûts. Que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer, puis que l'on fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui, waouh, il en met des tonnes, voici ce que l'empereur ferait pour l'homme qu'il désire honorer. Alors l'empereur a dit à Aman,
En fait, il a trouvé que c'était une bonne idée. Super ton idée, très ingénieuse d'ailleurs. Et il va dire, dépêche-toi. Alors là, Aman, il se frotte les mains. Oui, je vais me dépêcher. Mais là, la suite est moins bonne pour lui quand même. Dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardoché. Je pense qu'il est passé de toutes les couleurs, là, Aman. Je pense même qu'il a dû manger comme du gravier. C'était très, très, très difficile pour lui. Fais tout cela pour le juif Mardoché qui exerce des fonctions au palais. Et surtout, non, mais rien de tout ce que tu as proposé. Et là, Aman va être obligé de prendre le cheval, de mettre Mardoché dessus et de déclarer devant tout le monde publiquement, voici comment il faut honorer cet homme. Moi, j'aimerais vous dire ceci, Dieu est en mesure de te bénir au temps opportun, même si le diable s'oppose à toi. Vous savez, le Haman est une image de Satan, de l'ennemi, qui veut t'écraser, qui veut te forcer à se prosterner devant lui. Mais j'aimerais vous dire de toute façon que Dieu a dépouillé les dominations dans les lieux célestes, que tu n'as rien à craindre, car si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Et c'est ce qui s'est passé pour Mardoché, cet homme qui a été déterminé à être fidèle. J'aimerais vous dire ceci, même si personne ne voit ce que tu fais, Dieu voit ta fidélité. Et aujourd'hui, c'est comme si Dieu parle à son Église et te parle en personne en te disant « Hey, mon fils, ma fille, continue d'être fidèle, continue de me servir, continue de marcher dans l'intégrité, continue d'aimer ton prochain comme toi-même, continue d'encourager parce que celui qui sème, tôt ou tard, récoltera. Dieu te dit aujourd'hui, cesse de croire dans les mensonges du diable parce que le diable est le père du mensonge, mais Jésus est la vérité. Choisis plutôt d'entendre la vérité que le menteur. Cesse de croire dans ces mensonges où l'ennemi te dit tout ce que tu fais, prier pour ton fils, ça ne sert à rien. Prier pour ta famille qui est loin de Dieu, ça ne sert à rien. Et Dieu te dit si, ça sert parce que je ne suis pas sourd, je suis un Dieu qui entend, je suis un Dieu qui agit. Non, ça ne sert pas à rien. Continue d'être fidèle. Continue d'être fidèle. Vous savez, j'ai bientôt terminé, alors que j'appelle l'équipe de louange à s'approcher, s'il vous plaît. Un jour, Siam était dans un magasin, elle faisait partie de l'association Nouvel Espoir, une association humanitaire à Mantes-la-Jolie à l'époque dans notre église, et on faisait des collectes alimentaires. Et alors qu'elle était en train de servir, elle insistait à une scène qui était assez gênante. Il y a une femme qui avait acheté des courses, et lorsqu'elle a pris la carte bleue, elle a rentré la carte bleue pour payer, et en fait la carte ne passait pas. C'est humiliant ça. C'est tellement dur. Et sûrement que cette femme avait une famille à nourrir, des enfants à nourrir. Et les gens commençaient à trépigner d'impatience, et même certains lui disaient, mais attendez, quand on achète des choses, on s'assure d'avoir ce qu'il y a sur le compte. Ouais, mais quand tu as des enfants à nourrir, c'est pas si simple que ça. Et alors que Siam servait, c'est comme le Saint-Esprit qui lui a dit, Siam, prends ta carte et paie-lui toutes ses courses. Et Siam a décidé d'obéir, d'être fidèle. À l'époque, je peux vous assurer, on n'était pas riches. C'était pas simple, les fins de mois. Mais elle a choisi d'être fidèle à la voix de Dieu. Donc elle a été, puis les gens ont dit, qu'est-ce qu'elle fait cette dame, tout ça. Et la dame était toute étonnée, mais qu'est-ce que vous faites, madame? Écoutez, j'ai à cœur de faire quelque chose. Et elle a pris la carte, puis elle lui a payé l'ensemble des courses. Et cette dame-là s'est mise à pleurer, à être complètement touchée. Elle dit, mais pourquoi vous faites ça? C'est tellement touchant. Et elle est partie. Vous savez, c'était un risque financier, n'est-ce pas? Mais Siam a choisi la fidélité. Est-ce qu'elle a vu tout de suite un retour sur investissement? Non. Et j'aimerais dire ceci d'ailleurs. Quand tu es fidèle, que ce soit dans les finances, que ce soit dans ta vie de prière ou autre, Dieu ne répond pas forcément comme toi tu l'entends. Ce n'est pas parce que tu donnes financièrement qu'automatiquement Dieu va te redonner financièrement. Dieu peut te redonner, mais spirituellement. Voyez-vous, et en fait, je crois que ce que Dieu nous donne et choisit de nous donner est bien meilleur que ce qu'on avait prévu initialement. Amen. Alors, on n'a pas forcément, en tout cas dans ce contexte-là, eu un retour sur investissement au niveau des finances,
mais il y a eu des bénédictions spirituelles et on peut en témoigner. Et l'année a passé. Et Siam a refait la collecte alimentaire dans le même magasin. Et voilà qui arrive. Cette dame de l'année dernière, là, qui ne pouvait pas payer ses courses, elle a trouvé un travail entre-temps. Puis elle était voir Siam. Puis elle avait un caddie qui était rempli à ras-bord. Et elle lui a dit, vous savez, l'année dernière, je n'ai pas oublié ce que vous avez fait pour moi. Et je tenais vraiment à être reconnaissante. Alors voici, c'est un caddie, il est plein, c'est pour vous. C'est pour votre association, j'avais à cœur de le faire. Waouh! Ça m'a dit même, le responsable du magasin était au courant et il a été touché. Il a été touché. Et année après année, Siam, avec la collecte alimentaire, bénissait les gens comme ça. Cette femme, quelque part, je peux oser dire ça, elle peut représenter Dieu qui vient au bon moment. Fais confiance dans le timing de Dieu. Tu as été fidèle, mais tu n'as pas eu de retour sur investissement. Tôt ou tard, la main de Dieu va se poser sur ta vie. Tôt ou tard, de toute façon, elle est déjà posée sur ta vie. Mais tôt ou tard, la porte s'ouvrira. Tôt ou tard, Dieu est en mesure de débloquer ce qui semble bloqué dans ta vie. J'aime tellement ce texte et je vais conclure avec ce dernier verset, un des derniers versets, qui se trouve dans Hébreux au chapitre 6 et au verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré en son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. J'aime tellement ce texte aussi dans la Bible qui dit que le regard de Dieu parcourt la terre et ses yeux sont fixés sur les justes. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu a vu l'œuvre de tes mains. Dieu voit ta fidélité. Et vous savez ce qu'il vous dit? Merci. Merci pour tous les bénévoles à l'église qui se lèvent tôt le matin. Merci au groupe de louanges. Merci à tous ceux qui font l'accueil. Merci à tous les moniteurs, monitrices des clubs du dimanche, à la vidéoprojection. Je pourrais te dire tellement aux gens qui font la sécurité sur le parking. Merci. Ce que vous faites n'est pas vain. Ce que vous faites sert pour l'expansion du royaume de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Dieu appelle un peuple à se lever, un peuple à être fidèle envers et contre tout, un peuple qui est déterminé, un peuple qui, comme Daniel, comme Esther ou Mardoché, est déterminé à une résolution dans son cœur en disant « Seigneur, même si je n'ai pas de retour sur investissement, même si je n'ai pas le fruit, je ne le vois pas, par la foi je déclare, c'est toi qui agiras en ton temps. » Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne vois pas ce que tu aurais espéré, n'oublie pas un jour, et ça peut être notre consolation. Vous savez, peut-être que comme Jérémie, on ne verra pas ce qu'on voulait voir. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Attention, je ne suis pas en train de dire ça. Je crois dans le Dieu des miracles. Je crois que Dieu va faire éclater sa gloire dans cette église et dans la ville d'Orléans et dans ce pays de France. J'ai confiance, je crois. Mais parfois, Dieu n'agira pas comme toi tu le veux. J'aimerais vous dire ceci. Ce qui compte en fait, c'est que tu n'oublies pas cette chose. Un jour, on va quitter cette terre. Et un jour, on va se présenter devant Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité. Et on va voir son regard. Son regard va être perçant. Son regard sera comme une flamme de feu. Et vous savez, la plus belle chose que Jésus peut nous dire, c'est que quand tu te présenteras devant lui, il te dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Rien que ça, mes amis, de savoir que Dieu nous dira ça, ça devrait être un sujet de joie. Ça devrait être un sujet de consolation. Je n'ai pas la maison de mes rêves, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que mon Dieu a ses regards sur moi. Je n'ai pas le job que je voudrais, je n'ai pas la vie rêvée. Vous savez quoi? L'essentiel, c'est que Dieu dise « Entre dans la joie de ton maître ». Vous savez quoi? Cette présence-là, en fait, elle ne sera pas accessible qu'au ciel, elle est déjà disponible.
Ta joie, c'est pas d'avoir forcément un retour sur investissement. Ta joie et notre joie, c'est de bénéficier de la présence de notre Seigneur et notre Sauveur au quotidien. Tu es une mère au foyer. Tu es un père qui travaille fort pour ta famille. Tu es fatigué peut-être. Mais une chose est sûre, c'est que quand tu prends ta voiture le matin pour aller au travail, tu peux bénéficier de la douce présence de Jésus. Le soir, quand tu rentres chez toi, au quotidien, n'est-ce pas là l'essentiel ? Finalement, n'est-ce pas là l'essentiel ? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. En fait, la plus grande des récompenses, c'est d'avoir accès à la présence de Dieu. Amen. Alors, je vais conclure comme ceci, très simplement. Je crois que ce message était pour quelqu'un. Et Dieu te dit, sois fidèle. Sois fidèle. Lâche pas. Lâche pas. On peut courber les yeux, nos cœurs. Sois fidèle. J'aimerais faire un appel. Et je crois que c'est Dieu lui-même qui lance cet appel aujourd'hui pour son Église. Dieu lance cet appel à travers sa parole dans le livre des Proverbes où il est dit « Un homme fidèle, une femme fidèle, qui le trouvera ?» Dieu cherche dans notre Église, au sein de cette génération, un homme et une femme qui se tiendra debout et qui choisira, quel que soit le prix, de demeurer fidèle. Dieu dit, je cherche une génération qui est déterminée pour provoquer un changement. Je cherche une église qui est disponible pour renverser certaines situations, pour débloquer ce qui semble bloqué. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu n'as pas vu le fruit de ton investissement et tu as de la déception. Tu es attristé. Tu es déçu même peut-être de Dieu. Tu es déçu de certains frères et sœurs parce que tu avais des attentes et ces attentes n'ont pas été répondues. J'aimerais te dire, fais confiance à Dieu car Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Vous savez comment changer la déception dans nos vies ? Je l'ai vécu et je vous donne cette clé. Je vous l'ai déjà donnée, mais c'est vraiment efficace. En fait, Dieu nous demande aujourd'hui de passer de la déception à l'adoration. Alors, vous savez ce qu'on va faire ce matin ? Tu es déçu, tu es découragé ? On va louer Dieu. On va l'adorer. On va élever nos mains vers lui. On va élever nos cœurs vers lui. Peut-être que tu as besoin de renouveler aussi ton engagement à servir Dieu fidèlement. Alors, j'aimerais faire cet appel. Si tu étais découragé et que tu sens que ce message est pour toi, que tu sens que l'Esprit de Dieu fait une œuvre en toi aujourd'hui, tu peux juste lever ta main et je vais prier pour toi en disant « Seigneur, je veux renouveler comme Mardoché mon engagement à rester fidèle, à demeurer fidèle, malgré les incompréhensions, malgré les combats, malgré parfois mes déceptions. Je veux être un serviteur fidèle et lorsque je me présenterai devant toi, tu pourras dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Est-ce qu'il y a une église qui veut se mettre à part aujourd'hui ? Est-ce que tu veux renouveler ton engagement, ta consécration pour l'Éternel des armées, pour le Dieu vivant et vrai ? Alors lève ta main sans plus tarder. Si tu sens que tu dois renouveler cet engagement, oui, Dieu voit ta main, Dieu voit vos mains, Dieu voit ta main. Alléluia, alléluia. Est-ce que sans plus tarder, on peut louer et adorer le roi des rois et lui dire « Seigneur, renouvelle en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Alléluia, alléluia. Seigneur, je prie que maintenant, tu viennes renouveler par ta présence. Je prie une action de ton esprit. Je prie ce que l'homme n'est pas en mesure de faire au sein de cette église. Je crois qu'il y a un moment décisif ce matin. Alléluia.